Non, je vous arrête tout de suite. Ça a jamais été la folie pour moi de manger des pommes. Prise et perte de poids, comment faire quand on est gourmande? Je vous raconte mon expérience et mes astuces. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est forcément nouvelle puisque vous ne l'avez pas encore vue celle-là. La gourmandise et moi, eh bien, ça fait un. Et donc du coup, en général, prise de poids, c'est évident quand on est gourmande. Mais ce n'est pas forcément une fin en soi, puisqu'il y a des solutions, des astuces. Voilà, je vous raconte tout dans cette vidéo. Il faut avant toute chose se sentir bien dans son corps. On peut être avec un petit peu de rondeur, très fine, mince ou bien ronde. Peu importe, l'important c'est de se sentir bien dans notre corps, bien dans notre peau. Il peut arriver que malgré qu'on soit mince, on ne se sente pas tout à fait bien dans notre peau et qu'on voudrait perdre quelques petits kilos. Il est possible aussi qu'on soit ronde, mais qu'on se sente pleinement bien, très sexy, et qu'au contraire, perdre des kilos ne nous intéresse pas. L'important, je le redis, c'est de se sentir bien. Pour ma part, j'avais quelques petits kilos à perdre. C'est votre corps, c'est votre esprit, donc à vous de faire en sorte de vous sortir bien avec lui. Parce que vous pouvez pas faire autrement. Il est là. Je suis gourmande, c'est comme ça. Depuis que je suis petite, j'aime le sucre. Je pense que ce qui fait aujourd'hui en partie que je suis plutôt mince, c'est que, en fait, c'était le désert de la sucrerie chez moi. Si t'étais dingo du sucre, c'était clairement pas l'endroit où il fallait que tu vives. Sinon, c'était pour faire une cure de désintox, c'est clair. Pas de gâteau, pas de bonbons. Et donc du coup, bah c'est simple, il n'y avait rien à manger d'intéressant, de sucré. Et en fait, le drame est arrivé quand j'ai connu mon copain. Par contre, à l'inverse, sa famille, elle, il y a tous les petits gâteaux. Du coup, comme j'avais vécu la pénurie et que j'arrivais au royaume d'Ansel et Gretel, je me suis laissée aller dans ma gourmandise. Et ouais, je peux t'offrir un pain au chocolat? Oui, avec plaisir. Oh, je suis passée par la boulangerie. Un petit éclair au chocolat? Oui, pourquoi pas? Enfin bref, sans trop rentrer dans les détails, vous l'aurez bien compris, je me suis régalée. Couplé à ça, j'ai eu aussi une activité professionnelle qui ne me permettait pas d'avoir des horaires régulières pour manger. Et quand je sortais de rendez-vous, bien souvent, il était peut-être 15h ou 16h. Puisqu'il reste ouvert à 15h ou 16h pour aller manger les fast-food. Alors ça a été mes meilleurs amis quand même aussi, les fast-food. Ils m'ont bien aidé aussi dans l'achat de nouveaux jeans. Si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai emménagé chez moi il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, depuis que je suis chez moi, avec de nouvelles habitudes alimentaires et la restriction d'achat lors des courses des aliments qui pourraient trop me faire craquer, j'ai déjà perdu 4 kilos. Alors, quelles sont les astuces que j'ai mis en place pour pallier à ma gourmandise? Tout d'abord, des jolis desserts. Et ouais, en tant que gourmande de sucre, il était évident que le dessert allait porter une place importante dans mon repas. C'est simple, si j'ai pas de dessert, mon repas n'est pas terminé. Purement psychologique. Je me suis donc lancée dans la réalisation de jolis desserts, mais healthy. Comme ça, ils me donnent vraiment envie de les manger. Prends plaisir à couper les fruits, à mettre le fromage blanc, à mettre des épices. Mais c'est vite fait. L'important, c'est que vous fassiez en fonction de vos envies. Il faut vraiment faire quelque chose avec des aliments que vous aimez. Au passage, l'abricot, ça se marie mais super bien avec le basilic. Avec des assaisonnements que vous adorez, et puis voilà. Donc du coup, c'est top quoi, vous allez forcément vous régaler. Mon autre astuce, c'est arrêter d'aller faire les courses le ventre vide. Ça te sauve la vie. Parce que moi, à chaque fois que je fais les courses et que j'ai le ventre vide, ça y est, c'est parti. Envoyez-moi les sneakers. Ouais, ceux-là, ouais. Ouh, mais je vais me prendre des Kit Kat. Donc ça, du coup, j'évite. Et depuis que j'évite, bah forcément, je n'achète que l'essentiel qui est sur ma liste de courses. Et je ne craque pas puisque forcément, je suis pas affamée. L'autre point, finalement, qui est lié au précédent, c'est que j'évite toute tentation à la maison. Comme je les achète pas pendant les courses, et ben je les ramène pas à la maison. Et donc du coup, bah quand t'as faim, bah t'as que ta pomme et ton verre d'eau. Non, arrêtez! La vie n'est pas si triste. Comme je vous l'ai dit, l'important c'est de pouvoir se faire plaisir et sainement. Si vous aimez les noix, si vous aimez plutôt les fruits, l'important c'est que vous puissiez manger quelque chose qui vous frustre pas, qui vous fait plaisir, mais aussi qui va vous caler sans vous apporter trop de calories. Entre vous et moi, la pomme, c'est pas si terrible. C'est même plutôt bon. Et avec la peptine, ça cale bien. Et finalement,
Vous avez aussi un de vos meilleurs alliés, c'est de boire de l'eau. Ça peut être de l'eau avec un jus de citron, une infusion, une tisane, un thé. Ça va vraiment vous aider à vous caler. Et en plus de ça, votre corps a vraiment besoin de boire. Il faut lui fournir un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. On a l'habitude de l'entendre et c'est vrai. Non seulement vous allez gagner une jolie peau, mais en plus de ça, vous allez être moins fatigué puisque votre sang, qui est moins épais grâce à l'eau que vous allez lui donner, aura plus de facilité à circuler dans votre corps et par conséquent, ça vous demandera moins d'efforts et vous serez moins fatigué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, celui que vous préférez. En attendant la prochaine vidéo, comme ça on continue d'avoir un petit peu de news. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'essaye de répondre au maximum des commentaires que je reçois. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!